Je n'arrive pas à croire que ça m'arrive, à moi. Parfois, on pense que notre vie est un long fleuve, tranquille, une sorte de comédie romantique où tout finit bien. On a le partenaire parfait, la routine parfaite, les projets parfaits. Et puis si un jour, un simple grain de sable vient tout enrayer. Pour moi, ce grain de sable, ça a été une dispute. Une dispute stupide, comme on en a tous, mais qui a ouvert une boîte de Pandore que je n'aurais jamais imaginée. Tout a commencé un mardi soir. Un mardi soir ordinaire. Marc est rentré du travail, fatigué comme d'habitude. Moi, j'avais passé la journée à préparer un dossier important. On était tous les deux sur les nerfs. Le dîner était prêt, j'avais essayé de faire un effort. Un petit plat qu'il adore. Mais à peine assis, la tension était palpable. Ça a commencé par une remarque anodine sur le sel. C'est un peu fade, non a-t-il dit, sans même lever les yeux de son téléphone. Normalement, j'aurais laissé couler. Mais ce soir-là, non. C'était la goutte d'eau. Tu pourrais au moins me regarder quand tu me parles, j'ai répondu un peu plus sèchement que prévu. Et voilà, la première étincelle. Il a levé les yeux, surpris, presque agacé. Qu'est-ce qui te prend? Je suis fatigué, c'est tout. La fatigue, l'excuse universelle qui justifie tout, l'impolitesse, le manque d'attention, l'indifférence. La conversation a vite dérapé. De la fadeur du plat, on est passé à mon manque de compréhension, puis à son stress au travail, puis aux factures qui s'accumulent. Chaque phrase était une pique, chaque mot un reproche déguisé. On exhumait de vieux griefs, des petites frustrations, mises de côté pendant des mois, des années. C'était moche. On se lançait des accusations comme des fléchettes, en espérant faire mal. Et puis, au milieu de ce chaos verbal, il a dit la phrase qui a tout changé. De toute façon, tu ne comprends rien, tu es toujours dans ton monde. J'ai éclaté de rire. Un rire nerveux, presque hystérique. Mon monde? Tu veux parler de ce monde où j'essaie de maintenir notre couple à flot pendant que monsieur est de plus en plus absent? C'était sorti tout seul. Je ne pensais même pas ce que je disais. Je voulais juste lui faire mal, autant qu'il me faisait mal. Son visage s'est décomposé. Il est devenu blême. Le silence qui a suivi était assourdissant, bien plus violent que nos cris. Il a posé sa fourchette. Absent? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Sa voix était basse, presque menaçante. C'est là que j'ai compris. J'avais touché une corde sensible. Trop sensible. Mon instinct m'a hurlé que quelque chose n'allait pas. Ce n'était plus une simple dispute. J'ai décidé de pousser. Tu sais très bien ce que je veux dire, Marc. Tes réunions qui s'éternisent, tes week-ends professionnels, ton téléphone que tu caches comme si c'était un secret d'État. J'énumérais des faits, des petites choses qui m'avaient alerté au fil du temps, mais que j'avais choisi d'ignorer, par peur, par confort. Chaque élément que je citais le faisait se recroqueviller un peu plus. Il ne niait pas. Il ne disait rien. Il m'écoutait, le regard vide. C'est moi qui ai posé la question fatidique. Avec un calme terrifiant, j'ai demandé « Il y a quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ?» Je m'attendais à ce qu'il nie, qu'il se fâche, qu'il me traite de folle, de paranoïaque. Mais il a juste baissé la tête. Et dans ce silence, j'ai eu ma réponse. Un oui muet, mais plus clair que n'importe quel mot. La vérité brute, violente, venait d'exploser sur notre table de salle à manger, au milieu des restes d'un dîner trop fade. Le monde s'est effondré sous mes pieds. La douleur était physique, une sorte de coup de poing dans l'estomac qui me coupait le souffle. Toutes ces années, tous ces souvenirs, tous ces projets, tout semblait soudain faux, factice. J'étais la protagoniste d'une pièce de théâtre dont j'ignorais le scénario. La femme trompée. Le cliché absolu. Je le regardais et je ne voyais plus l'homme que j'aimais, mais un étranger, un menteur. Les larmes ont commencé à couler, silencieuses d'abord, puis en flots incontrôlables. Je ne pouvais plus m'arrêter. Il a essayé de s'approcher, de me toucher. « Julie, je... » J'ai reculé comme s'il était brûlant. « Ne me touche pas. Ne dis rien. » Je n'avais pas la force d'entendre ses excuses, ses justifications. Pas maintenant. Tout ce que je voulais, c'était fuir. Je me suis levé, j'ai pris mon sac, mes clés. « Où tu vas ?» a-t-il demandé, paniqué. « Loin de toi, j'ai répondu. Je suis sorti en claquant la porte,
laissant derrière moi les ruines de notre vie. En marchant dans la nuit, le froid me cinglait le visage, mais je ne sentais rien. J'étais anesthésié, une dispute stupide. C'est tout ce qu'il avait fallu pour que la vérité éclate et que mon monde vole en éclats. Le plus dur, ce n'est pas la trahison en elle-même, c'est le mensonge. C'est de réaliser que la personne avec qui vous partagez votre lit, vos rêves, votre intimité, vous a regardé dans les yeux chaque jour en vous cachant une partie de sa vie. C'est de se demander depuis quand, depuis combien de temps je vivais dans cette illusion. Toutes les fois où il m'a dit «Je t'aime», était-ce vrai? Chaque baiser, chaque câlin, tout était souillé. J'ai passé la nuit chez une amie, à pleurer, à refaire le film de ces derniers mois. Tous les signes étaient là, évidents maintenant. Son changement de comportement, son obsession pour son téléphone, ses absences injustifiées. J'avais été aveugle, ou plutôt, j'avais refusé de voir. Parce que voir, c'était accepter que mon conte de fées n'existait pas. C'était affronter la douleur. Le lendemain, il m'a bombardé de messages, d'appels. Des «Je suis désolé», des «On doit parler», des «C'est une erreur», des mots vides. Comment une relation entière, une autre personne, peut-elle être une erreur? Je n'ai pas répondu. J'avais besoin de temps, besoin de comprendre, non pas pourquoi il avait fait ça, mais comment moi, j'allais pouvoir me reconstruire après ça. Cette expérience, aussi destructrice soit-elle, m'a appris une chose essentielle. Il faut toujours écouter son instinct. Ces petites voix, ces doutes que l'on met de côté, sont souvent les gardiens de notre vérité. Les ignorer, c'est se mentir à soi-même. Et la confiance, une fois brisée, est incroyablement difficile à réparer. C'est comme un miroir éclaté en 1000 morceaux. On peut essayer de recoller les pièces, mais on verra toujours les fissures. Aujourd'hui, je suis en plein processus de reconstruction. C'est un chemin long et difficile. Il y a des jours avec et des jours sans. Des jours où la colère prend le dessus, et d'autres où c'est la tristesse. Mais il y a aussi des jours où je sens une nouvelle force en moi, la force de celle qui a survécu à la tempête. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, si je lui pardonnerai un jour, ou si je choisirai de tracer ma propre route, seul. Ce que je sais, c'est que cette dispute, cette vérité qui a éclaté, m'a paradoxalement libéré, libéré d'un mensonge. Et même si la vérité fait mal, elle est toujours préférable à une illusion confortable. C'est sur cette base, aussi fragile soit-elle, que je vais reconstruire ma vie. Une vie authentique, cette fois. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez vécu une situation similaire, ou si vous avez des conseils à partager, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Votre soutien compte énormément. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt!